Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko. On va le somo conférence de presse Yandashimi et Fachi. Ba point Bandeko za tellement ébélé, mais toko développant au malembe, toko yoka le président Burundi, toko yoka ba question ba tuniye, pe toko komana suka oyo nde déclaration de la guerre. Bandeko, à ça clair. Nous sommes venus appuyer le gouvernement congolais bandeko. Alors, ndenge tozo mona makambangu, donc toyebisa kibino kezo sukande na bitumba. Mais toko kenango malembe, pour to comprendre position ya batu oyo, ya bandoki ya Congo, na ndenge nini FARDC a komi prêt ya ko attaquer batu. Alors, tout ça la connecté, peut toko développer une émission na biso, na tango toza ko avancer. Chers téléspectateurs, émission Nabsi Bandi et comitant sur l'ensemble la situation politique en RDC. Bandeko toko kende directement na conférence de presse où yuba poignoso eza développa wa eza na kati ya conférence de presse wana. Bandeko toko débattre ba point belé makamu susu peut-être yoka kité makamu toko loba oza capital pona mboka. Toko banda d'abord na le tour de la joie parole de Bango nyonso makambo Fachina Ndashimi e basoulaki. Après tokoyane mituna. Bandeko le tundula atangi memorandum wana nyonso tolo bagake message mo commun. Na kati ya message wana ezalaki d'abord na ba coopération oyo basalaki. Na katia ba coopération wana yandenge tout travail en commun, ba échange économique et tout ça. Ba Congolais ba côté économique kutu ba ça tout le monde lo monter na Burundi économie to ça na bang. Oh coopération militaire, to zo mona kutu coopération militaire on a évité so Burundi bon. Na cadre ka ko ça l'échange ba ya renseignements c'est vraiment très important. Alors développement économique entre les deux pays, Burundi, na RDC. À partir de Bukavu, comment chemin de fer ou ta Tanzanie. Donc, et le bami wana nyonso, mais ba Congolais, ti nande bazo tanga ba Congolais bazo zela ba comme na point sécurité. Parce qu'il y a des points tozo zela très important. Ba solo li clairement, parce que t'as la présent burundais. Alobine la vérité. Mais, moi, ma kamna bonga cessé, ezangakati. Et assez à kosala na ye le côté na mboka na biso. Mission na bango, oyo bayaki bazomo akeza réussi na ndenge balongola ki M23 na Kibumba, balongo M23 na Rumangabo, na Kichanga, et puis na Bunagana et pas wapi baza ko ba taxi makambele za ko salama le bwana za gouvernement Uganda na Rwanda basangani kapo na ko déstabiliser mboka na biso. Alors ce qui bolandi est très bien Fachina Ndashimi bo balanda ki na ETNC bo comprendre que makambo za minene. Alors, M23, ndenge bazawana, bango ba lobi na nini mo komete, bako pousse bango ba kindi. So ba kete, ba force o bazo kuta na mikolo oyo, bako yoka na ndenge nini, yako force M23 bakene na cantonnement. Et ça prétexte. Parce que ça ne se fera jamais. M23 ko kene cantonnement te, kaka ndenge wana ekozala par force
bako kende ba quitter RDC tant ba okoka bisoti. Le 8 septembre ezanango sumu sikati. Sobo mona titre déclaration de la guerre par le président Evariste Ndayishimiye azana raison mais wana point suka. Alors toyo kananu makambo basola ki d'abord après toyana tomeka ko discuter makambo à conférence de presse. Eza mutuya en tant que Congolais soko landa ki on a RTNC eza très important. Mais Toyo Kananu, le Tundula, a fait un message commun. Bon, on a avancé l'émission. Devant la presse, c'est lundi 28 août, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, président en exercice de l'EAC, ont livré le contenu de leur entretien porté sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, où le groupe armé locaux étrangers, dont le M23, qui sème la désolation dans les chefs de la population congolaise. Alors, Yango, c'est très important, Toyoka, parce que na Korwana, que face aux situations sécuritaires, Kinshasa a toujours soutenu la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda, acceptée par tous les chefs d'État, car selon le gouvernement, c'est la seule voie de sortie de crise. Donc, accord à Luanda. Mokili mobimba bazana problème sérieux pour l'accord wana. Parce que makambo za minena nde bozomona ba poeze belé kaka to tritango moko moko. Alors, toyo kananu le Tundula, bongoto avancé l'émission Nabiso. Sur l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la RDC à travers les processus de Nairobi et de Luanda. À ce sujet, les deux chefs d'État ont demandé à toutes les parties concernées de respecter et d'appliquer la feuille de route conjointe des processus de Nairobi, présidée par son Excellence Evariste Ndayishimiye, et de Luanda, piloté par son Excellence Joao Manuel Gonçalves Lourenço, signé le 23 novembre 2022 lors du sommet de Luanda, tel qu'enrichi et adopté par les sommets des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine du 19 février 2023. Dans ce cadre, les deux chefs d'État ont constaté et déploré le fait que le M23 n'a pas la volonté de se désengager et d'aller dans les centres de cantonnement. À cet effet, les deux chefs d'État ont lancé un appel à la région de prendre ses responsabilités pour contraindre le M23 d'aller au cantonnement. Ils ont également rappelé l'obligation faite au M23 et aux autres groupes armés locaux et étrangers d'entamer sans délai le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion dans la vie civile pour permettre d'identifier et de contraindre les groupes armés étrangers récalcitrants, de les traquer et de les mettre à disposition de leur pays d'origine. Ils ont en outre échangé sur des questions régionales et internationales, notamment sur la situation politique au Niger et au Soudan, ainsi que les conséquences d'ordre économique et humanitaire de la guerre en Ukraine sur le continent africain. À cet égard, les deux chefs d'État ont rappelé la position de l'Union africaine, appelant au règlement pacifique des conflits en Afrique et au retour à l'ordre constitutionnel au Niger par le dialogue. Quant à l'Ukraine, les deux chefs d'État ont réitéré la position de l'Union africaine, invitant les parties concernées à résoudre cette crise par la voie pacifique. À l'issue de cette visite, un protocole d'accord en matière de défense et de sécurité a été signé entre les deux parties en présence de deux chefs d'État afin de renforcer la sécurité dans les deux pays. Les deux chefs d'État se sont réjouis de l'excellence de relations d'amitié, de fraternité et de coopération existant si heureusement
entre la RDC et le Burundi, ainsi qu'entre leurs peuples respectifs. Le chef d'État du Burundi a exprimé ses profonds remerciements à son homologue congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, au gouvernement et au peuple congolais pour l'accueil exceptionnellement chaleureux et fraternel à son endroit et à sa délégation. Bandeko tolandi lutundula. Wana message oyo fachi ne Evariste Ndayishimiye ba meka ko pesa ensemble régime. Comme ça conférence de presse za mukuse. Pour makambo belé loba mpenda wana. Voyez mon chef de l'État pas de commentaires, ba leki directement na ba question. Et loba minyonso côté économique tout ça c'est important. Il y a si le 1-23 batiki mindukiti seront contraints par force ya kobenga na bango. Et maintenant tu dis fait vert parce que yemo konda chimie aza présent ya EAC alobi yango clairement ete ba 1-23 ba mimba o nyonso baza koboya bako koma na situation que il faut kobenga na bango na makasi to ba nanana 1-23 baza ko sala oyo wana nana zo pesa ba mutu makasi Uganda parce que RDF eza Rwanda donc Uganda na Rwanda baza ko sala nyonso été batwari batikeli baome kodwa ba taxe na Bunagana et tout ça alors que ba pekisa ki bango makamba ko sala te ba congolais comme tout ba odwa ba taxe alors bon ba salepe gouvernement parallèle bazo tika ba 1-23 kodwa ba taxe à part côté ba Burundi baza ba Burundi ba yoki présent na bango ba bona bango kodwa ba aventure wana ya ba taxe et tout ça. Pays est dans la situation moko très ya kosakanate ya oyo congolais nyo se falaza l'ensemble. Parce que pays na biso tokoko continuité kotika batu oyo na kata mboka na biso bazo sala makamabe. Alors, le gouvernement congolais mena bazwa makamu nyonso très sérieux. Toujours comme un point final. Yango fati batuni question albi ako délivrer ate nzamba yebi ndeni maokeni ayebi. Alors sikoyo na bapon wana nyonso 1-23 est-ce que réunion ba EAC oyo parce que zoya na point suka Ndayishimiye pena cracher vérité na suka mais to kena ndanya alobi ke ba chef d'état major ba lobi kutu ba okuta na mikolo oyo pona ko pousser 1-23 ba konzi ekozala nango ti bato nyonso bazoloba kotiaka mafuta tout ça parce que bazozwa ba instruction ya ba américain na ba occidentaux nyonso ete bitumba ezala te to négocier na banani bakonzi boyoka ba américain lisusu ti eza pays na biso eza obligation na biso totelema pona mboka oyo. Question liboso batuni ye Evariste Ndayishimiye na ndeko oyo ete EAC position na ye eza nini et qu'est-ce qu'il va faire na makambo oyo nyonso parce que yaza présent EAC ba décision ya EAC yaza wana mutu pona koyoka yango. Alors toyoka Evariste Ndayishimiye première question ya conférence de presse au batuni na Radio Okapi toyoka bongo to avancer l'émission na biso. La question est sur la force à EAC parce que bango nyonso bazana besoin que EAS M23 tout ça nous devons forcer le M23 à respecter cette feuille de route.
wana président Fachi et puis Ndashimie alobi yango ke yango nde nzela na biso toyokana nango ozomona. Alors coopération militaire meso dotali na Burundi nazomona eloko moko te na Burundi oyo biso tokosa mais na niveau ba renseignement eza kitoko mais côté pena armement tozomona eloko te Burundi akoya ya memela biso mais bango nde baotya motema kute pa na biso. Alors maintenant biso tokomi na force makasi mena tokoforce bato na makasi mais toyoka nano question batuni bon to avancer na yango. Ok, merci. Ma question première va s'adresser au président Évariste Ndayishimiye. Vous êtes en même temps président de l'EAC. En ce moment, je voulais un commentaire sur le processus de Nairobi. En ce moment, face à ce blocage quasi visible avec les éléments du M23 qui refusent le précantonnement à Rumangabo et puis à Kindu et même le désarmement, et soutenu aussi par quelques membres de l'EAC, notamment l'Ouganda, le Rwanda. Vous, en tant que président de l'EAC, ici nous avons suivi que vous avez exigé les éléments de M23 de se conformer à ce processus. Mais concrètement, vous, en tant que président de l'EAC, qu'est-ce que vous préconisez pour que ces éléments de M23 puissent se conformer au processus de Nairobi? Et ma deuxième question, c'est plutôt au président Félix Tshisekedi. Face à ce blocage, je m'en tiens à votre récente déclaration depuis Beijing en Chine où vous parliez d'une collaboration entre les forces de l'EAC avec quelques éléments de M23, hormis les forces burundaises qui s'appliquaient un tout petit peu. Aujourd'hui, face à ce blocage, vous, en tant qu'autorité de la RDC, c'est quoi votre décision? Vous allez observer cela ou bien vous avez une décision particulière? Merci. Merci, chers journalistes. D'abord, je tiens encore une fois à réitérer mes remerciements envers mon frère, le président Félix, son gouvernement et au peuple congolais pour votre accueil très chaleureux et l'hospitalité qui nous a été réservée depuis notre arrivée. L'objectif des processus de Nairobi, c'était juste pour faire respecter le cessez-le-feu pour les groupes armés et internes à la République démocratique du Congo, mais aussi aider les communautés à se réconcilier. Mais à ce moment-là, le M23 n'était pas là. Le M23 a résurgi au moment où on est entré dans le processus. Nous nous réjouissons quand même que les groupes armés congolais ont accepté de déposer les armes. Et dans le sud de Kivu, c'est calme et nous voyons qu'ils sont prêts pour le processus DDR. Mais le M23, quand il a ressuscité, ça nous a donné des fils à retordre parce que effectivement, ce n'était pas prévu. Mais comme le principe, c'est faire taire les armes en République démocratique du Congo, la région aussi doit s'y mettre. Mais aussi, l'Union africaine a aussi emboîté le pas en donnant la mission au président angolais dans le processus de Luanda. Le processus de Luanda consistait effectivement à faire arrêter les hostilités par le M23, mais aussi à atténuer les tensions qui sont nées de cette attaque du M23 et des tensions qui sont nées entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc aujourd'hui, nous voyons que les autres groupes armés congolais ont accepté de déposer les armes, mais le M23 toujours est récalcitrant. C'est pour cela que nous demandons que nous tous, nous devons nous coaliser pour le contraindre à se désengager, à respecter le cessez-le-feu, à se désengager et pour aller dans le centre de cantonnement afin
d'entamer le processus de DR. Donc la région, notre position est que la RDC doit recouvrer la paix. Et maintenant, nous préparons un sommet d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations du sommet de la fois passée qui s'est tenu à Bujumbura et au Congolais de ces efforts. Il fournit beaucoup d'efforts et nous le demandons de continuer pour effectivement contraindre lui aussi, les M23, à se désengager. Nous sommes venus pour appuyer le gouvernement, alors le gouvernement doit prendre le devant parce que nous avons un objectif commun. Le processus doit continuer et personne ne peut l'arrêter. C'est pour cela que le sommet, j'espère bien, le sommet va décider ce qu'il faut faire pour pousser le M23 à se désengager et aller dans le centre de cantonnement afin d'entamer ce processus de démobilisation et insertion. Merci. Merci. Oui. Monsieur le Président, oui, il y a une question qui vous était adressée. Bien sûr. À mon tour, permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue, la chaleureuse bienvenue au président Évariste Ndayishimiye et à toute sa délégation. C'est toujours un bonheur de le recevoir sur la terre de nos ancêtres et surtout que cette fois-ci, il vient avec plusieurs casquettes dont les principales sont la présidence en exercice qu'il a pour le moment de notre communauté est-africaine et puis celle du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Ça veut dire qu'il est vraiment et pleinement investi des pouvoirs de mener ce qu'il est en train de mener comme démarche. Encore une fois, chers frères, merci beaucoup pour tous les sacrifices, tous les efforts que vous ne cessez de consentir à nous accompagner sur cette voie de la paix. Il est vrai, chers journalistes, que j'avais dit en son temps où j'avais manifesté un certain agacement vis-à-vis du comportement des forces de l'Afrique de l'Est, le contingent de paix qui est pour le moment sur notre sol. Mais depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu beaucoup de réunions. Et la dernière en date, d'ailleurs, fut celle à laquelle notre vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, à laquelle il a participé, et qui a été beaucoup plus corsé dans la définition ou le respect plutôt des termes des accords obtenus via le processus de Nairobi qui est enrichi par la feuille de route de Luanda. Et donc, nous sommes dans un stade d'observation parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises et je dis que le discours était corsé. Ces décisions sont d'application immédiate. Il s'agit donc d'engager le M23 à respecter les termes de ces processus et feuilles de route. Et donc, nous allons observer, il est prévu, selon le président en exercice de notre communauté, la tenue très prochaine d'un sommet de l'EAC pour justement se pencher sur la question. En attendant, nous allons observer sur le terrain pour voir si le M23 finalement va accéder à cette recommandation de la feuille de route. Dans le cas contraire, nous en tirerons les conséquences lors du prochain sommet et du prochain sommet de l'EAC et donc nous vous dirons ce qui aura été décidé. Évidemment, notre exigence reste la même. Nous demandons à ce que la force régionale soit plus active, à l'image évidemment du contingent burundais, parce qu'à certains endroits, on continue d'observer une sorte de laxisme vis-à-vis des autres contingents
qui notamment autorise la perception de taxes par le M23, ce qui est totalement illégal et inacceptable. Et cela ne va pas continuellement s'éterniser comme ça sans que nous puissions réagir. Donc nous en sommes là pour le moment et qui vivra verra, nous verrons bien ce qu'il adviendra. Très bien. Bandeko Tolandi Évariste Ndayishimiye, première question oyo batuni. Ba Congolais makambo ekoile loko ngapo nanga nazomona ke tolamuka penza. Gouvernement penda lamuka. Na ba ponto zo ya nango boko yoka ba po ebele awa ba mususu peut-être a comprendre ki yango bien te awo kolanda ngo te pas ko expliquer. Cette situation à l'est, position ya EAC, président Ndayishimiye le baye qui ko aider biso. Bango bakosala nyonso na niveau ya bango ete ba forcer ba M23 na ba oyo nyonso bali kotika ba armeti. L'insécurité continue. Toujours kende. Mais ba critique zo uta katia EDC biso moko. Ba solo ba ke armée na biso tozo sale le côté ba pays eza occupé pour le moment. Mais nali ko zonge mpe en arrière. Ndebo landeur ba question ba tuni Évariste Ndayishimiye. Évariste Ndayishimiye alobi ne clair. Comment ba repousser ba groupe armé bango nyonso ba kota na processus à Luanda et tout ça. Wane loba banakala mais ti le sala makate. Mais tozonga nanu sima. La RDC tozato kutaki armée moko ezati. Tout ça la clair. Ngawa na koyoka soni te patriote congolais il faut telema pona mboka. Fachina 2019 akuti armée kufa. Mais azaika ko féliciter bango na bravoure na bango mais tout ça qui vraiment na armée. Le président Fachi Mbalamoko a lancé appel to bandi recrutement babani ko soma minduki gouvernement na biso telemi batu nyoso ba telemi ensemble bandoki a Congo ba sepeliti tango ba moni to telemi habite lokola na es ba telemi to memela bango mombondo wana kana Kinshasa bazo tia ba makelele wana nana zo pesa bomba ar kaba Congolais oyo nyonso ezanini pona ko affaiblir o musala bazo kena mais ba gouvernement RDC kuna ba kipe na muti to avancer Évariste Ndayishimiye ça qui est clair ozomona yé penza d'abord à 5 merci minande bayambiye kitoko et tout ça peut répondre très bien à la question wana à lobi que en tout cas tout ça va payer passe na bino passe na biso ozo le kana RDC bango ba osepela na ngoti peuple wana o makila ba congolais zo tanga chaque jour il faut yango ici là au moni Burundi azane na problème te azane loko mote na ko attaquer Burundi Rwanda lona ke lukana Burundi mais bazo epa na biso les laissés aller on avait laissé depuis longtemps batika bato yo na porte ya na kati ya mboka na biso ba Rwanda ba kota ba s'infiltrer ba zwaka ba place tala na démarche ya libuso po ebele zolo na ba question ba tuni aw ebele déjà ba zolo mais armée na biso bazo sala nini ba congolais to landa très bien pays armé ba bani ko bongsa armée wana ya cela de une année et demie toza la clair parce que 2019 FCC cash et 2020 2021 gouvernement Samalukonde 2022 ba vantima solo ya armée et bandi ko recruter ba bandi musala ba bandi ko somba ba armée ba bandi ko bongsa armée comme ko tambola lelo armée telemi sikoyo ko bongsa armée oyo o ba kutaki mawatro tozo mona yango te d'abord critique nanu karake armée on ezo sale lokote menga penza président Burundi na sepeli na masolo nae
Et comme étant oyo bisoto attaqué bateau avec force, yango lobby, déclaration de la guerre imminente parce que Ndashimi a fungolé ba porte. A lobby ye comme étant bokende. Farde se botika kolala. Et comme étant to attaqué bateau. Oui. Bakonzi. Basa kozela le 8 septembre face Fatia lobby a boui. Que toza kotala, toza observer. Alors, option militaire est la dernière décision ya bakonzi. Fatia tika etango pona ni. Ngal nazala clair pa ba Congolais. Fatia za préparer armée. Et maintenant bakomi. Mais bakomi à 100% nan tout. Mais to komi na point que na nombre toza ngona ba arme Rwanda na Uganda ataba komeka ba okoka bisote me biso foto za désarmé et loko nini baza kozela bazozela un appui à côté neti Sadek toko bunda biso monte to za la clair et photo bunda na Sadek ensemble mais soko zo tala makambo titi o vando lobby mboka RDC bandeko soko limbo kana yo eko salo pasi mais Ndashimi attendez biso abiba na pesa bino conseil toke directement na pona armée moko étrangère te eko ya ko libérer mboka na biso soko zo zela armée étrangère libérer mboka na biso eko ya e armée moko te eko ya ko libérer mboka oyo biso moko totelema pona mboka soka lobi yango parce que amoni ke to attaqué pe EAC mingi yaza présent EAC a lobi kaka clair match yango e yinda kaka donc moto epela kaka donc bakoyoka yango mais bakonzi bazozela le 8 septembre et c'est encore 2 semaines ya oto oloba ke match yango e bandi totanga bandeko makambo za minene awa na ba point oyo bozomona wana donc situation penza eza ya kosakana te. À côté du présent en exercice de l'EAC au Palais de la Nation, le chef de l'État insiste sur le respect de la feuille de route de Luanda. Nous devons forcer le M23 à respecter cette feuille de route. Nous allons observer sur le terrain pour voir le M23 va respecter les recommandations de la feuille de route, a déclaré Tshisekedi, avant de demander que le contingent burundais soit plus actif. D'après le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, le contingent burundais est déterminé sur le terrain. Nous sommes venus pour appuyer le gouvernement, il doit prendre le devant. Le processus de désengagement du M23 doit continuer. Personne ne peut l'arrêter, a déclaré le président burundi. Evariste Ndayishimiye, avant de reconnaître tout de même que le M23 est toujours récalcitrant, à reconnaître en gros. Pe alobi na mokonzi mboka ete baza récalcitrant, il faut bisoto attaquer yango. Evariste Ndayishimiye lance un appel à l'EAC. Nous demandons que nous nous coalisons pour contrer le M23, à respecter le cessez-le-feu, à désengager et à se rendre dans les centres de cantonnement. Alors, et ça somme. Tokoyo ke siko en personne siko. Ndenge ako cracher sur ba Congolais. Ndenge ako loba. Bandeko FARDC nde bazawana. Donc il faut se prendre en charge. Vous voyez? Donc FARDC il faut. FARDC prêt pour attaquer. Bandeko. RDF M23, d'après message ya président
oyo ya Burundi. Chiwa bazo travailler makasi nde bozomona ba tozala komi na ba unité belé. Mais tukwa o dévoiler ba secret ati. Secret militaire mokonza mboka kuta lobi clairement était tokuba makambo na a place zo dévoiler ngoti. Mais congolais yeba était ba troupe bozomona na FARDC baza déterminé pour na mboka. Et puis bateau yo ba ko résister ti. Même à quel prix match oyo tokozali kolonango pe toko gagner yango pe toko telema bende la mboka e okende liboso pe toko avancer dans l'intérêt du pays. Parce que so taliba force oyo nyonso ya EAC basa kozela melanda chimie ya lobi vérité basa kozela biso. Osomona lokola bazozela biso biso sikoto produire ba fruit moko ya makasi sur le terrain. FARDC a lancé offensive moto akopekisa biso azate offensive one ezake to sécuriser est même à quel prix ekozala ko sakana te yango FARDC a telemi. Donc, comme il y a une unité, les unités de FARDC de Bozomona, oyo wana baza unité mo spéciale, basalina unité musuka pona ko lancer ba drone, unité musu eza ko avancer ba commando, unité musu so ba beret vert, unité musu au front, chiwewe azotala ba entraînement ndeni lekaki partout dans les pays ba tambolaki, nani oyo shiko azalaki na Kisangani, alors ba 1-23 bazana problème. Le président rwandais de bozomona ye président rwandais akotika EDCT. Ba congolais tolanda très bien. De bozomona batu na ye wana bakotika biso te. Biso nde to bengana bango na makasi. Président rwandais tia suma kolo na EDCT yango tina force ya SADC bazakoya. Mais toza toujours affaibli na batu oyo bazo senga bazo sala mwa ba manœuvre na bango Uganda na Burundi. Force Uganda ba quitter RDC immédiatement ndenge tozolo ba congolais to telema bango nyonso ba quitter IPDF to luni komona binisu na EDCT parce que na lana bande ko mususu parce que biso mo na kata mboka tozo potana toza penda 100% te sima ya armée na biso. Bozoyi bateke to comme na armée moko toko attaquer prêt pour attaquer les M23 tozo maka armée wana oyo ex-président Kabila tika. Alors biloko na nyonso zo sala passe attaque congolais tango biso moko toza bo moko te. Mais makambo za minene tolanda kesho batuni ndashimiye soki bango baboyi soki biso to attaquer bango siko position ya EAC za nini tolanda yi mote peli. Je pense qui vous est adressé sur l'option militaire, si elle était soulevée par la RDC, quelle serait la réaction de l'EAC? D'abord, je voudrais vous prodiguer un conseil, vous, les citoyens congolais. Ne pensez pas que c'est de l'extérieur que viendra la paix au Congo. Ce ne sont pas les gens de l'extérieur qui vont vous ramener la paix, c'est vous-même. Montrez d'abord vous-même l'esprit patriotique pour défendre votre patrie, pour œuvrer ensemble avec le gouvernement. D'abord, le gouvernement, la mission du gouvernement. La première mission, c'est la mission de protéger les citoyens. C'est la mission de poursuivre les criminels et les juger. C'est le gouvernement. C'est pour cela que la région a envoyé une force régionale pour appuyer les efforts du gouvernement. C'est vous-même. C'est pour appuyer le peuple congolais à retrouver la paix. Ce n'est pas la région qui va devant. La région vous accompagne. Vous allez devant. Et la région n'a jamais été contre les décisions du gouvernement de protéger les citoyens et de poursuivre les criminels et les juger. Alors, ceci pour vous dire que la région, ce que nous voulons, c'est la paix.
Et si les groupes armés refusent la voie pacifique de résoudre le conflit congolais, s'il y a des gens qui veulent toujours verser le sang des innocents, des citoyens, le gouvernement a cette obligation et personne ne peut l'empêcher parce que c'est une obligation internationale de l'État de protéger, poursuivre les criminels et les juger. La région alors est venue pour effectivement aider le gouvernement à assurer cette mission. Donc nous sommes en appui pour vous dire que nous n'avons pas, si vous retrouvez la paix, ce que nous allons faire, c'est rentrer aisément en souriant parce que notre objectif sera atteint. Donc c'est pour cela que pour les récalcitrants, toujours c'est mentionné, la région s'est prononcée pour ces groupes armés qui n'accepteront pas de déposer les armes, seront contraints à les déposer. Et puis ils seront considérés comme des criminels qui seront jugés. Et les groupes étrangers, nous allons appuyer aussi, nous allons mettre les forces ensemble pour les traquer et les ramener dans leurs pays respectifs. C'est pour cela que je vous disais, nous sommes ensemble, nous sommes solidaires pour la paix, la réconciliation et la stabilité de la République démocratique du Congo, pour l'intérêt de la région, parce qu'on voudrait que dans toute la région, qu'il y ait la stabilité, afin de vaquer aux activités économiques. Nous avons besoin d'assurer le bien-être des citoyens de toute cette région. Je vous remercie. Merci. Collaboration. Et donc, il y a liboso, la lumière l'obéra, le patriotisme, la loyauté. Et il y a la soldat, et il y a la policier, et c'est d'abord pour renouveler loyauté la mission envers le commandant suprême. Parce que tout ça va patriote, donc on a mon salaire à soldat, mon salaire à police, et c'est une vérité de protéger la population. Et ça, parmi la mission, voilà la mission. La discipline. Chers téléspectateurs, Bissonio Sotolandi, président Burundi. A lui bandeko. Force mo Taliban de ya ko libérer mboka na biso. D'une manière ou d'une autre, Fachi doit décision to attaquer, mais Fachi a zela le 8 septembre à la claire. Ah ouais, il faut que les Congolais comprendre pourquoi les médias ont attaqué Bangoute. Des armées conventionnelles Ouganda na Burundi et photos à l'enfance na des armées conventionnelles Bissona Sadek. Ouganda ne bazana bazako se préparer tala. Balingi mak bango d'après bon malika ke cheka mboka na biso. Balingi RDC c'est la complot d'Yezo Salama. Na démocratie na bino wana biso na Uganda présent Museveni avanda na na Rwanda présent Kagame pa avanda na bino moye la biso ba démocratie na RDC. Tale pa makambo zokende. Yango Evariste Ndayishimiye atie maboko likolo. Alobi mudo dondera alobi elaksi ki batieli bino yango likola mesa. Et assez aye po libérer mboka na biso te. Aye po na ko aider biso. Et de ça doit aller devant. Maintenant, to yebisa ki bango ke mena bango bako diriger le sous force wana te biso mo to zala en tête bako de sous force à Kenya baza kolongwa. D'une manière ou d'une autre, président Burundi et à Sewana au Kenya à cause de souti biso mo to jouer les devants. Alors mikolo nyonso boye ba eti toza pena na position ya kotake bato oyo. Tozo se préparer za mboka na biso ba oye bate même de ba vandi wana masisi bazoye bate obiso to sala passe mboka na biso za monene. Bazoye bate toza côté wari frontier côté to sala to ba ebite. Ba bazo mona ka eza na Nyirangongo na na Masisi na na Bunagana. Mais bazoye bate o eza partout tozo se préparer. Ba ebite ba force na se pas eza déployer. Ba Congolais, tala, toujours sabino vérité.
tous à l'ensemble pour ce pays. Botika makambu ya keo voilà récite à l'est eza pona mokonza mboka à l'est ça longa mutu na bino yako ya sali mandane pe aliki. Tout ce qui se passe à l'est biso moko na kati tozo trahir mboka. So tali makambu ya ba mombondo tolo bakia okoseka. Eza ba aventure. Ozo leka na porte à Kinshasa, à Maluku et à Mbankane à côté là, à l'entrée de Kinshasa. Et ça, bah, aventure. Bah, Congolais. Bah, zo kote la batura butu. Bango moko kaka. Batua nakaka. Oh, bah, zo créer une sécurité na mboka. Mais comme, mission absolument c'est à est. Bah, ko vivre. Bah, ça, on a besoin de l'octala. Oh, tout va au salin. Bazolinga élection yo bazolinga yangoti. Ba konji baza prudent et élection ou eleka très propre. Yango balingi nanu sadeka ya. Ta sadeka koma na septembre. To avancer ka octobre tu. To bani ko yeb sabatu tu. Bakende. Ta to yeb sabamba ken. Babu iti. Ndashime alobi nini bo attaquer ba. D'une manière d'une autre. Passe à lui clairement que biso to iza simanabino. Donc président Burundi a tché makambu na mesa. Alu biso to ko appuyer bino. Yango bo monaki. Président Rwandais abane ko conquérir na a M23 na iba territoire mususu. Ba Congolais ko bondimite bunagana. Ba partout Bukiwanza, ba Prochuru, partout place où on a EAC baza. Et ko tika la jamais kozala na maboka batuana, ba kopes et ko zonga jamais na 1-23 tato ko attaquer bango. Et ça ma solo DG Betama, bango ba yebi. Na makambo na biso siko ya guerre oyo ba américain ba occidentaux ba vandi wana. Do USA na Union européenne do Occident ba vandi na masolo. Bazo perception to attaquer bon ba konjibo yo kabanguti. Soki sadeka ye to attaquer bango bala moto benga na bango. EAC président na bango na Kinshasa Ndashimi ya lobiboui. Congolais to pesa no conseil. Mutu mo ota ya ko livrer mboka na biso. Asaki clair. Mais na biso to telema. Mikolo nyonso to banda pena propagande. Bateau auto dégage. Le collaborateur a dégagé. Président Ndashimi Azamaïli a écossé coopération militaire na biso boyeke ponani. Ya zolinga batikala, mais azotikala pona be intérêt na ye Burundi. Parce que ba FNL wana batabara. Armée à Burundi bakoti bakoki ko bundana bangoti. Batabara bareta bara bete armée burundaise bakoki te. Ce n'est que la foire de ce moutako kamakambo. Burundi azomona musika ke na makambo ndenge zokendi tozala sima ya RDC. Ba ibi ke biso to koma grande puissance. Le monde bazotala to lamuki tozala ki na pongi. Nana la sipso pongi. PPRD na FCC bala sipso pongi pendant 20 ans. Armée pola batike la kibisu. Mena kinota l'armée na bisu. Kitoko. Chikwazaki dernièrement na Kisangani a expliqué comment armée commis. Chiwo watambo na Kamina, Kolwezi, Likasi, Poud, Lubumbashi, partout. Atambo na Kitona. Mboke zako telema. Congolais. Bola mukako. Tozal sous la position de faiblesse. Nous sommes prêts à dégager bateau. Nous sommes quitter la EDC. Mais nous avons la kate. Makambo présent Burundi à lobby et tambolien. Ba américain ba na colère makambo présent Burundi à lobby.
Bon, Occident va se payer la honte. A se pousser RDC va attaquer bateau. Biso de boya guerre. Boya guerre pour. Parce qu'ils ont déjà échoué diplomatiquement, basé déjà un échec. Et tikali biso to laksa bango. Bandeko Burundi azama yele okamana biso ayebi ke ba diplomatie mboko to mema. Pays où ils ont comme grande puissance. Burundi, azama, parce que Rwanda comme mal vu, même na BRICS, na Afrique du Sud. Ba bengani bango na BRICS, ou ezaki na Afrique du Sud awa. Délégation rwandaise ba bengani bango. Yagona sa Congolais, bon tele ba bisonyo se derrière FARDC, bende le koyate ba arme, et bongama déjà tous a positionné. Ba yebi. Que deux autres se préparer pour nous kaka dernière offensive. Même les morceaux sur sa deg na comité boyo kaka ke bandi. Mais pourquoi tous lingati? Parce que Ouganda azako préparer ma baie. Ouganda pena mutazo détruire biso na Bunagana. Ce qui côté wane zaki Ouganda te ezala mwa kitoko. Kokotsa bateau na makambo ya EAC ezaki mawa. Mais d'une part d'une autre ezaki stratégie. Guerre ndenge yaki ne ba M23 bazo lancer bitumba, FARDC sa bomba ki manzaka bombe non. To préparer armée. Basali nyonso baluki ba attaquer ti armée ya Kenya baye, ese ba kite ki bomba tout ça mais bango basaka aux alentours. Président Burundi andimi yango abone ko mema ko midi à 14. Boye ba kene ba pays voisin et belé bazo sepela bola mona bisoti. Bali bisoto zalaka ka bongo. Tala na memo me batangi bazo tanga makamba Niger ba station bon bazanango pona ko laksa ketoza bolingo na baninga mususu. Ba américain na do Occident rende ce mauvais service. Botika bo attaquer bo zela kaka la masolo kito non dialogue ani. Mais na sepe na ba konzi batika kana poana pas de dialogue avec M23. Et doit dégager les territoires. Présent Rwanda Luana tala na ezameli kamoko etikali. Pays oyo c'est une ndenge présent Burundi eko sopa ba vérité nyonso. Pays oyo tant to récupérer yango. Burundi ayebi neke to ko récupérer mboko. Ayebi. Ya on mona zo laksa mo poso mo boye mais to 100% na été ko katsite ke yé pas za ben intérêt na yi. Alors Rwanda na Uganda bako subir tozala na bango mbwana nyao penoyo kaka donc dezo simbati ba frontière wana nyonso kozala mine na ndenga muketi. Chers téléspectateurs, tolandi conférence de presse et benda et peso mayeli olinga mboka na yo. Même ata makamebelo za d'accord te na ba gouvernement oyo conseil na biso linga mboka na yo. Yoka conseil président Burundi apesi zala patriote pour mboka na biso zala libéré. Makamu nyonso ya yazie président Burundi ayepena ben tere na ye personnel pe ayebi ezo ya liboso ya wana yebiseke ba Sudani kende bozawana bolanda oyo Kenya na Uganda bazo salati biso pena toza détruit na Uganda mais baza pena ben ennemi na biso numéro 1 pe mais Congolais telema pona mboka tolandi biso nyonso ne sabandi ko belé chaque fois s'abonner na chaîne oyo bolandi to tiaka ba variété wana otangi oyoki za poto comprendre ce qui se passe pour le moment.
pona ko résumé makawa mikolo oyo biso moko totelema bato wana nyonso baye kosunga biso eza ya koyinda esi eyindi FARDC bendele kweya te bokende liboso bolibere est na RDC epuis Fachi alobi événement monene ya élection eza koya comme tant protéger est wana ezala blindé. C'est à ce point bandeko na ngai to comme clôturer mission na biso bo continuer ko s'abonner massivement. Au revoir, à la prochaine.